Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième tuto éducation si je ne dis pas de bêtises. Maintenant vous pouvez à peu près manipuler votre âne dans tous les sens. Vous pouvez lui mettre un licol, le faire marcher, le faire reculer, le faire tourner. Mais on va aborder aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent mais de néanmoins tout autant, voire même plus encore essentiel à l'éducation de votre âne. Ça va être tout simplement de lui apprendre à donner les pieds. C'est quelque chose de vraiment important et primordial à apprendre. Parce que comme vous le savez déjà, il faut curer régulièrement les pieds de votre âne pour vérifier qu'il n'y ait pas de bobos, de petits cailloux. Mais il faut également les faire parer de manière régulière parce que comme vous le savez, la corne des sabots des ânes elle est très dure et elle ne va pas s'user, se casser naturellement pour un âne qui vit comme les miens dans un pré. Voilà, dans un pré où il y a de l'herbe, où il y a de la terre, ils vont pas, même s'ils vont marcher dans la journée, ils vont pas user assez la corne par rapport à sa pousse. Mais pour ça, forcément, il faut que votre âne sache donner ses quatre pieds, qu'il sache vous les donner et qu'il vous les laisse le temps que vous fassiez les soins nécessaires. C'est quelque chose de pas forcément évident chez tout le monde. Notamment chez les jeunes ânes forcément qui n'ont pas encore appris ça, mais aussi les ânes qui n'ont pas été éduqués ou qui ont connu des maltraitances ou qui ont subi des négligences et qui du coup vont avoir des problèmes de pied, des douleurs, où là c'est encore plus compliqué de leur donner confiance en fait, de leur montrer que leur prendre les pieds ça va pas leur faire mal, que c'est pour leur bien. C'était le cas de Fanfan, comme vous le savez, quand je l'ai récupéré il avait vraiment aucune éducation et il était fourbu, donc forcément pour lui tout ce qui se rapprochait des pieds c'était vraiment quelque chose de douloureux. Il faut aussi avoir conscience que les priver d'un de leurs membres c'est aussi les mettre dans une position super vulnérable parce que si y a un prédateur qui tout à coup surgit, c'est pas une position dans laquelle ils vont pouvoir fuir rapidement, donc forcément ça demande un certain travail, ça demande une éducation pour tout simplement les mettre en confiance et leur montrer que c'est pas quelque chose de douloureux pour eux, c'est pas quelque chose, on fait pas ça pour les embêter, on va pas faire ça pour les mettre en danger et que c'est vraiment que pour s'occuper d'eux, pour leur faire du bien et qu'on va pas les brusquer, qu'on va pas s'énerver contre eux. Il faut vraiment que ce soit associé à quelque chose de positif pour leur donner confiance et pour qu'ils aient d'eux-mêmes envie de nous donner les pieds. Pour faire ça, vous aurez besoin, comme d'habitude, d'un licol plat avec une longe bien évidemment pour pouvoir le tenir. Vous aurez également besoin de friandises, très important les friandises, mais également d'un stick comme celui-ci. Là en plus celui-là il est vraiment génial parce que son manche est c'est une espèce de matière antidérapante qui du coup c'est pas dur, ça va pas faire mal si jamais je le touche avec, parce que c'est ce qu'on va faire, on va les toucher avec le stick et du coup ouais, avec une poignée souple c'est vraiment l'idéal. Et en plus de ça vous aurez également besoin d'une autre longe en plus de celle avec laquelle vous attachez votre âne. Il est très important que ce soit une longe douce et souple. Il faut vraiment que le contact soit agréable. Les longes comme la longe Bordeaux par exemple, elles ont tendance à être assez dures, assez rugueuses. Même par exemple je sais que je les aime pas trop parce que lorsqu'on fait un nœud d'attache, c'est plus compliqué de défaire le nœud que la longe noire que vous voyez à côté. Elle est vraiment super souple. Elle on peut la plier dans tous les sens, elle est confortable, elle est douce au toucher. C'est vraiment ce qu'on va rechercher là. Pour ce travail, je vous recommande vraiment de ne pas attacher votre âne, même si plus tard ça pourrait être ce que vous recherchez, donc de pouvoir prendre les pieds de votre âne à l'attache. Pour l'instant, pour l'éducation, c'est vraiment mieux de ne pas l'attacher et soit de le tenir vous-même comme moi je vais le faire dans les extraits vidéo, soit encore mieux d'avoir quelqu'un qui peut le tenir devant et qui puisse réagir en cas de problème ou si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que justement lorsqu'on apprend des nouvelles choses comme ça qui peuvent faire un peu peur, il peut y avoir une réaction parfois un peu vive, l'âne peut se braquer. S'il est attaché, il y a moyen que ça renforce encore la panique de l'âne qui va du coup se sentir coincé. C'est vraiment pas ce qu'on veut. S'il y a quoi que ce soit et que c'est vous qui le tenez ou que quelqu'un d'autre le tient, tout de suite vous avez moyen de relâcher la pression, de le rassurer et c'est beaucoup mieux. Une dernière chose aussi, c'est que là je vais vraiment vous expliquer comment j'ai procédé avec Fanfan, qui était un âne très compliqué, j'ai mis plusieurs années à lui apprendre à donner les pieds. Donc voilà, vous allez pouvoir voir que j'ai vraiment décomposé ça au maximum pour éviter tout risque pour nous deux. Après, selon votre âne, vous ne serez pas obligé de faire toutes ces étapes. Si vous avez un ânon qui est très calme, qui est absolument pas craintif quand vous le caressez, il n'y aura peut-être pas besoin de faire toutes ces étapes. Vous pourrez par exemple passer directement à la main. Mais ouais, vraiment là je vais tout vous décomposer au maximum comme moi j'ai fait pour ce petit bonhomme. Et je crois que vous ne me verrez bientôt plus. Du coup donc la première étape ça va être... Merci Kelly. Si ce n'est pas déjà fait, il va falloir désensibiliser votre âne au stick. Désensibiliser, ça va vraiment être de lui présenter, de lui montrer, de lui faire sentir et de pouvoir le caresser un peu partout sur le corps
Au début forcément ça va être sur les zones les plus pratiques, donc le ventre, le dos, l'encolure. Normalement là il y a assez peu de problèmes, mais si jamais il y en a, encore une fois, vous faites ça calmement, en douceur, prenez votre temps. Si vous pouvez le faire avec la poignée du stick, c'est encore mieux, parce que du coup comme la zone est plus large, ça va plus se rapprocher de ce que vous pouvez faire avec votre main. Il faut vraiment qu'il n'en ait pas peur, que vous puissiez le caresser, que c'est normal, que tout va bien. Et du coup une fois que c'est ok sur tout le corps, vous pouvez commencer doucement à aller vers les membres, sans trop s'énerver au début. Vous descendez, vous remontez, voilà. Faut vraiment faire ça progressivement. Faut pas bousculer, faut pas aller trop vite, voilà. Faut que ce soit juste normal, tout dans la tranquillité, dans la douceur. Et si vous vous demandez pourquoi je désensibilise au stick, c'est tout simplement parce que si jamais il y a un coup de pied qui part quand le stick va venir toucher les membres, ben, c'est le stick qui se prend le coup de pied, c'est pas ma main. Et donc l'étape numéro 2, ça va être justement de refaire exactement pareil mais avec votre main. Faut pouvoir caresser partout, vous parler doucement, vous rassurer à la voix, faut que ce soit normal. Qu'il aime bien, qu'on lui fasse juste une séance de papouille et qu'en fait c'est chouette. Et petit à petit vous allez pouvoir descendre sur les antérieurs. Si votre âne est cool et que vous n'avez pas trop de problèmes, vous pouvez également descendre sur les postérieurs. Mais là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vraiment détailler tout plein d'étapes pour les postérieurs qui m'ont vraiment aidé avec Fanfan. Et voilà, une fois que vous pouvez vraiment toucher les antérieurs, les caresser sans qu'il y ait une réaction, sans qu'il ait peur, qu'il comprenne que tout va bien. Pour les antérieurs, vous allez directement pouvoir passer à l'étape 6. Attendez pas d'avoir fait toute la désensibilisation des postérieurs pour commencer l'apprentissage de donner les antérieurs. Au contraire, ça vous aidera beaucoup pour les postérieurs si les antérieurs sont déjà à peu près maîtrisés. Du coup, revenons à nos petits postérieurs avec l'étape 3. Et c'est là que va intervenir la deuxième longe dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, vous allez tout doucement refaire encore une fois le même travail de désensibilisation. De toute façon, ça ce sera un exercice qu'il faudra faire tout au long de la vie de votre âne et que vous travaillez avec un nouvel outil. Vraiment lui montrer, lui faire sentir, le caresser partout avec. La désensibilisation, c'est la base. Et du coup là, forcément, nouvel outil, nouvelle désensibilisation. Voilà, vous le caressez avec la longe partout. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir commencer à vous approcher un peu des postérieurs. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Parce que votre âne a l'habitude d'être désensibilisé, maintenant vous l'avez désensibilisé au stick, à votre main, et puis il connaît déjà les longes puisque vous lui en mettez pour le faire marcher. Du coup normalement il ne devrait pas y avoir de problème quand vous passez votre longe à cet endroit. Et une fois qu'il est calme, qu'il réagit plus, qu'il est immobile et que vous sentez que ça peut le faire, vous allez doucement passer la longe derrière le membre et la faire passer à peu près au niveau du pâturon. Là vous allez pouvoir voir qu'elle va trouver sa place assez facilement, c'est l'endroit le plus simple où elle va être un peu calée entre guillemets. Donc là j'essaye un peu de la lancer entre guillemets pour vraiment pas m'approcher du pied au cas où il y a un coup de pied qui part. Mais bien sûr si vous pouvez toucher un peu le haut du membre de votre âne, vous pouvez passer votre longe comme ça. L'important c'est de le faire tout doucement, qu'il réagisse pas, que vous vous mettiez pas en danger et de pouvoir baisser donc la longe à peu près au niveau du pâturon. Attention, gros warning en rouge clignotant, j'avais déjà vu une méthode à peu près similaire sur internet, sauf que j'avais lu comme conseil d'utiliser une grande longe qui était donc attachée au licol de l'âne et de se servir de cette longe pour prendre le postérieur. Ne faites pas ça, vraiment, s'il vous plaît. Il vaut mieux 1000 fois prendre, comme je vous le dis, deux longes, une avec laquelle vous tenez votre âne et l'autre qui va vraiment juste servir à prendre le postérieur, que si vous prenez une seule longe, même si c'est une grande longe, ça peut vite dégénérer. Je vous laisse imaginer les dégâts si l'âne part, qu'il a peur de quelque chose, que du coup il s'en mêle, parce que du coup forcément son postérieur se retrouve attaché à sa tête directement. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire, vraiment. Ne faites pas ça, utilisez deux longes, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique en plus. Donc ouais, vraiment c'est très important. Alors étape numéro 4, donc en tenant les deux extrémités de la longe qui tient le pied de votre petit âne, vous pouvez rester au niveau de son épaule et c'est ça aussi qui rend cette technique super pratique et sans danger. Vous allez lui demander tout doucement de vous donner son pied. Donc vraiment vous pouvez jouer dans vos doigts, c'est comme lorsque vous êtes en selle et que vous jouez dans vos doigts avec vos rênes, là c'est pareil. L'idée c'est pas de tirer un grand coup pour lui prendre le pied, vraiment vous faites ça tout doucement, vraiment que ce soit une demande de votre part et que ce soit pas une intrusion où vous l'obligez à lever le pied. Vous lui demandez hop là, est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu es d'accord? Déjà juste qu'il soulève le pied ou qu'il déporte son poids de l'autre côté, c'est un très gros pas en avant, il faut vraiment beaucoup féliciter. Il faut récompenser à chaque petite étape, qu'il comprenne vraiment que c'est ce qu'on attend de lui, qu'il reste calme. Et si en revanche il se met à botter, moi dans ce cas là je vais pas m'énerver vraiment fort et tout, parce qu'il ne m'a pas mis directement en danger,
Ça aurait été le cas si j'étais derrière, mais là en l'occurrence je suis justement à son épaule pour ne pas qu'il me botte. Donc là le coup de pied ne m'est pas adressé à moi, il est adressé à la longe en fait, qui le dérange, qui l'agresse et qui n'a pas trop confiance. Du coup j'essaye vraiment de le rassurer. Si la longe est partie, je la remets, je redésensibilise s'il faut. Et je recommence vraiment dans la douceur. S'il faut, je vais une demande encore plus douce pour vraiment pas le braquer. Et vraiment féliciter au moindre petit résultat, à la moindre petite action dans le bon sens. C'est vraiment pas quelque chose de facile pour eux. C'est aussi le moment où vous pouvez commencer à placer votre petit code vocal. Super pratique. Et ça lui permet aussi de mieux comprendre ce que vous lui demandez. Du coup moi donc je lui demande à chaque fois, je lui demande tu donnes. Comme ça il comprend, il connaît l'ordre. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, s'il reste calme, vous allez pouvoir demander à lever le pied de plus en plus haut, de plus en plus longtemps, mais toujours vers le ventre. Donc vous vous écartez pas vers le côté parce que sa petite hanche ne va pas apprécier. N'essayez pas pour le moment de mettre le pied vers l'arrière, juste vous l'attirez vers sous le ventre. Le but c'est juste qu'il ait le pied levé, que vous lui teniez le pied, qu'il comprenne qu'il peut vous faire confiance, qu'il peut se relâcher. Et deuxième petit warning rouge clignotant, prévenez votre âne quand vous reposez son pied, ne lâchez pas tout brusquement, vraiment prévenez-le et faites ça doucement. Vous avez pris le pied doucement avec votre longe, donc vous le reposez tout aussi doucement. Quelqu'un vous tient le pied et que tout à coup on vous lâche, que vous n'êtes pas prévenu, que vous manquez, tombez, enfin ça fait mal. Pareil, moi j'utilise un code vocal lorsque je lui repose le pied et à chaque fois je pose le pied en douceur, c'est hyper important. Si vous le brusquez, que vous lui faites mal quand vous lâchez le pied, il n'aura pas forcément envie de vous le redonner la fois d'après. Et quand vous soulevez le pied comme ça, il y a un autre avantage à pouvoir être au niveau de l'épaule, c'est que lorsque le pied est soulevé, vous allez pouvoir récompenser, donner votre friandise. La friandise, c'est important qu'elle intervienne au moment où le pied est levé et pas une fois que le pied est posé. Donc forcément, il y a des fois où c'est un peu compliqué de faire ça. Donc moi par exemple, quand je prends les postérieurs directement à la main, que je suis toute seule, il n'y a personne devant pour récompenser, je suis obligée de récompenser une fois le pied posé. Pour moi c'est vraiment mieux de donner la friandise, de récompenser pendant qu'il donne le pied, pendant que le pied est en l'air. Parce que c'est ça, c'est cette action-là qui doit être récompensée et félicitée. Et ça va vous permettre aussi de ne pas avoir des ânes qui arrachent le pied, qui vous le donnent pendant 2 secondes et qui après le posent parce que c'est bon, maintenant je peux avoir mon gâteau. Une fois que ça, ce sera bien acquis, qu'il n'y aura plus de problème, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 5, qui est pour ainsi dire la même chose, sauf que une fois que le pied est levé, vous allez pouvoir vous commencer à l'attraper avec votre main et le reposer après. Vous vous énervez pas pour l'instant, mais juste vous avez pris le pied avec votre main, il voit que votre main n'est pas méchante, que vous n'allez pas lui faire de mal. Vous soulevez toujours le pied avec la longe, comme ça si jamais il y a un coup de pied, si jamais il y a un petit problème, tout va bien, il n'y a pas de risque. Et une fois qu'il est tout calme, qu'il vous laisse le pied en l'air, là vous pouvez le prendre avec votre main, vous caresser, vous féliciter et vous reposer. Et une fois que vous avez ça, pareil, petit à petit vous allez pouvoir le garder plus longtemps dans votre main. Et petit à petit aussi, commencer à l'emmener vers l'arrière le pied. Et voilà, là on arrive enfin à la position qu'on recherche. Encore une fois, ça c'est des choses qui vont prendre du temps. Il faut décomposer chaque étape en plein de petites étapes. Il va y avoir tout un monde entre le moment où vous prenez juste le pied et vous le reposez directement et le moment où vous allez pouvoir le prendre, le garder et le ramener jusqu'en arrière et ensuite le poser. Enfin, forcément, vous attendez pas à avoir tout ça en 5 minutes. Vraiment des grandes étapes que vous allez devoir décomposer, qui vont pouvoir prendre des heures, des jours, des semaines, des mois parfois pour certains ânes. Étape 6, ça va être au final de refaire exactement la même chose, mais au lieu de mettre la longe derrière le pâturon de votre âne pour soulever le pied, vous allez y aller directement avec votre main. Donc toujours avant de prendre le pied, vous le caressez un peu, vous gratouillez, vous lui montrez, vous n'allez pas directement attraper le pied comme un bourrin. Et là pareil, dès qu'il soulève un petit peu, vous récompensez. Les antérieurs pareil du coup, vous allez faire exactement pareil que pour les postérieurs, mais directement avec votre main. Et pareil, plus ça va, plus on va pouvoir demander longtemps. Au début ce sera juste quelques secondes, n'allez absolument pas penser directement à curer les pieds ou quoi que ce soit. Non, juste déjà au début, soulever le pied quelques secondes, c'est déjà beaucoup. Plus vous allez pouvoir avancer dans le travail au fur et à mesure des séances, plus vous allez pouvoir garder le pied assez longtemps. Et après, tout ce qui va être nettoyage, curage, ce sera plus qu'une question de temps, de désensibilisation. C'est exactement pareil pour tout le reste en fait. L'essentiel c'est de savoir prendre son temps, de tout décomposer, de décomposer encore dans les décompositions, de tout fractionner, fracturer, de faire vraiment des toutes petites avancées à chaque fois, des tout petits pas pour arriver là où on veut. Et surtout de beaucoup féliciter,
beaucoup récompenser, de lui parler, de le gratouiller, de lui montrer que c'est bien. Enfin, on va terminer cette vidéo par 3 petits conseils généraux qui à mon avis peuvent vous être utiles dans votre apprentissage pour donner les pieds. Moi j'avais le problème que mes cheveux venaient chatouiller Fanfan à l'épaule par exemple lorsque je prenais le pied, du coup ça l'énervait. À partir du moment où j'ai attaché et que j'ai fait en sorte que ça ne vienne plus le gêner quand je prenais les pieds, ça allait beaucoup mieux. Mon deuxième conseil va concerner les professionnels de santé. Donc en l'occurrence professionnels des pieds, donc maréchal, podologue, pareur ou peu importe qui vient s'occuper des pieds de votre loulou. C'est vraiment important de trouver la personne qui aura le même état d'esprit que vous. Parce que même si cette personne-là, elle intervient qu'une fois tous les 3 ou 4 mois dans la vie de votre âne, et ben mine de rien c'est déjà beaucoup. Surtout qu'en plus c'est un événement assez spécial vu que c'est une personne qui vient de l'extérieur, qui va le manipuler, prendre les pieds, parfois les garder très longtemps pour pouvoir avoir le temps de bien parer le pied. Si cette personne n'a pas la même mentalité, la même vision que vous du travail, il y a des chances que ça devienne en fait totalement contre-productif. C'est que c'est pas facile de trouver des professionnels des pieds déjà qui acceptent de parer les ânes. Mais en plus voilà, faut trouver quelqu'un qui soit dans la même approche, dans la même optique que nous, c'est pas toujours évident, mais c'est tellement important. Et enfin mon dernier petit conseil, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sera de ne pas baisser les bras, d'avoir confiance, de prendre tout le temps qu'il faut. Ça peut vous prendre des mois, moi ça a pris des années pour Fanfan, pour que je puisse prendre ces 4 pieds sans problème. Donc ouais, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, prenez votre temps, je sais que ça peut être frustrant. Qu'en plus les pieds forcément c'est tellement important qu'on a envie de les prendre pour pouvoir les curer, pour vérifier que tout va bien, pour faire les soins. Au final ce sera beaucoup plus profitable d'attendre, de ne pas aller trop vite, de ne pas tout bousculer et que ça va finir par aller. En tout cas moi j'espère que mes petits conseils vous auront aidé avec votre âne. N'hésitez pas à me donner des nouvelles dans les commentaires. Je serais ravie de pouvoir suivre votre progression, de voir si mes petites astuces auront pu aider quelques-uns d'entre vous. En tout cas je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.